Ce mois-ci sera pour qui? Pour le monde? Sera pour qui? Pour le monde? Pour qui? Non. Ce mois-ci sera pour qui? Sera pour vous. Dis à ton frère pour moi. La parole de Dieu n'est pas adressée au monde, elle est adressée à ses fils. Pourquoi le monde peut prendre ça et déchirer, en foutre éperdument? Dieu est votre Père. Vous ne déchirez pas la parole de votre Dieu. Alléluia. Prenez la constitution américaine et sa valeur en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ils sont forts, c'est pour eux. Nous aussi on est forts. Est-ce qu'on est ensemble? La constitution a valeur en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des Français. Nous sommes des peuples égaux. Alléluia. Chaque peuple se dote de lois en toute responsabilité, en toute intelligence avec les autres. C'est ça la loi fondamentale. Alors, nous avons un roi. Notre roi, c'est Christ. Donc, nous avons une constitution, sa parole, son livre. Donc, quand il parle, il dit pour vous. Est-ce que tu peux dire pour moi? Alors, pour nous, là, alléluia, nous avons un premier mois. Mais quel est alors le premier mois pour nous? Parce que le monde a son premier mois. Vous savez ça? Le monde a son dernier mois. Le mois du monde dans le milieu européen, le premier mois asiatique. Vous savez ça? Qui sait ça? Dans le milieu européen, là, le premier mois n'est pas égal au premier mois dans le milieu asiatique. Alléluia. Ce n'est au premier mois dans le milieu des Juifs. Les Juifs ont leur premier mois. Alléluia. Les Asiatiques ont leur premier mois. Alléluia. Les Européens, commandés par Rome, ont leur premier mois. Le premier mois des Européens, c'est janvier. Alléluia. Le premier mois des Européens, c'est janvier. Et comme nous là, nous sommes derrière les Européens, c'est pourquoi nous fêtons le 1er janvier comme étant le premier jour de l'année. Non, en réalité, ce n'est pas le premier jour de l'année. Est-ce qu'on est ensemble? 31 décembre n'est pas le dernier mois de l'année. Mais dans le bloc des Européens, commandé par Rome, nous suivons un calendrier éco-romain. Dans ce calendrier-là, c'est janvier qui est le premier jour de l'année. Dans le plan de Dieu. En Genèse chapitre 1, verset 14, Dieu a créé des lumières. Il a créé des lumières pour fixer les jours, les semaines, les mois et les années. Or, Dieu, avant de créer toutes choses, a créé d'abord les lumières afin de donner un calendrier aux hommes. C'est parce que Dieu veut que nous soyons assujettis à un programme. Est-ce qu'on peut dire un programme? Il faut connaître le jour, il faut l'heure, il faut connaître le lieu. C'est ça un programme éditeur, un programme qui renseigne. Le programme nous donne le calendrier. Dans le calendrier, on a l'heure, on a le jour, on a les semaines, on a les mois. Alléluia. Vous allez voir, ils vont commencer à distribuer les calendriers. Certains déjà ont commencé. Calendrier 2024. On vous donne le programme de 2024 avec les différentes fêtes, les différents noms qui ont été révisés, les jolis noms là. Allez voir, ça est là-bas. Il y a les noms qu'ils ont enlevés. Grégoire, ils ont enlevé tout le nom. Magloire, ils ont enlevé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, peuple de Dieu, dans le plan de Dieu, avant de créer toutes choses, il donne un calendrier à l'homme. Genèse 1,14. Pour que nous puissions observer ce calendrier, les jours de Dieu, les mois de Dieu, les années de Dieu. Il donne un calendrier afin que nous puissions observer ce calendrier-là. Parce que s'il n'y a pas de calendrier, frère, il n'y a pas de calendrier, on vit comment? C'est le désordre. C'est parce qu'il y a un calendrier que nous sommes là ce matin, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a un calendrier que certains sont déplacés parce qu'ils ont fixé ça dans leur temps, dans leur programme. Ils ont planifié. Donc le calendrier appelle à la planification. Donc Dieu veut que nous planifions notre temps, notre travail, notre vie. C'est pourquoi depuis Genèse 1,14, il a donné des lumières afin que nous puissions avoir des jours, des mois, des années. Mais est-ce que les hommes peuvent rester toujours fidèles à la voix de Dieu? Non, parce que les hommes sont rebelles. Ézéchiel 12, verset 2, il dit: fils de l'homme, tu es parmi des familles de rebelles. Ils entendent, mais ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ceux-là, ce sont des rebelles. Et moi, je vous ai placé dans une famille de rebelles. Famille de rebelles. C'est le monde. Le monde est une famille de rebelles. Alléluia. Rebelles au calendrier de Dieu. Rebelles à la parole de Dieu. Amen. Prenez ce coup thème, le comprendre plus tard, revenez là-dessus et priez par rapport à cela également, afin que vous puissiez non seulement posséder les choses que Dieu vous a données sur la terre, mais conserver également celles que Dieu vous a données pour le ciel. Alléluia. Est-ce que janvier est réellement le premier mois de l'année? Est-ce que janvier est réellement le premier mois de l'année? Alléluia. C'est important de le savoir. Vous avez pris le thème. Est-ce que janvier est réellement le premier mois de l'année selon Dieu? Alléluia. Il dit en Exode 20,
En Exode 12, verset 2, ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Mais quel est alors ce mois-ci? Alléluia. Il faut que nous ayons des indices qui nous montrent quel est le premier mois de l'année selon la pensée de Dieu, selon le calendrier de Dieu. Parce que si on n'ajuste pas nos vies, nos programmes sur ou au calendrier de Dieu, nous serons toujours en déphasage. Vrai ou faux? Parce qu'on ajuste nos vies selon le calendrier des hommes. Alléluia. Le calendrier que nous avons actuellement ici, en Côte d'Ivoire, le calendrier qu'on a à Rome, on a en France, donc dans les pays européens, comme nous l'avons dit. Amen. Mais qui a inspiré ce calendrier-là? C'est le roi César, un Romain. C'est le roi César qui nous a donné ce calendrier qu'on a aujourd'hui. Temps de Jésus, le roi César, donné à César, donné à Dieu et à Dieu. Lui, il a fait un calendrier à part, en fonction de la position de la lune et du soleil. Et c'est ce calendrier qu'on observe aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, vous partez en Russie, les Russes ne parleront pas du 31 décembre, ça ne les intéresse pas. Alléluia. L'année va commencer effectivement là-bas en janvier, mais pas le 1er. Pour eux, ils vont fêter le nouvel an à partir du 10 janvier. Amen. 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 Vous allez voir en Chine et autres là-bas, eux c'est à partir de février, à partir de 23 février. Ça varie en fonction de la position du soleil et de la lune. Donc des fois ça tombe là-bas vers les 10 ou les 20. Ça bascule entre le mois de février et le mois de mars. Amen. Amen. Voilà eux où ils commencent leur année. Pendant que les Européens commencent en janvier, eux ils commencent en février. Alléluia. Alléluia. Les Juifs, eux ne commencent même pas en février, en janvier, tout ça. C'est trop, pour eux, c'est rien. Amen. Les Juifs où Jésus était, eux, ils commencent en septembre, octobre. Alors, où commence entre septembre et octobre. Entre le 1er et le 2 septembre, ou le 1er et 2 octobre. Ça dépend de la position de la lune et du soleil. Alléluia. Mais en Genèse chapitre 1, verset 14, quand Dieu a créé les lumières, avoir des années, amen, pour que nous puissions avoir des années et des mois, il a fixé le premier mois comme étant le mois que nous allons identifier tout à l'heure par deux signes. Quand nous allons prendre Exode 20, verset 11, il y a un élément qui va nous intéresser. Il y a une fête particulière qui sera un élément important pour que nous puissions savoir quel est le mois que Dieu a considéré comme le premier mois et que nous, en tant que fils de Dieu, nous devons considérer comme le premier mois de l'année de Dieu. Si tu connais ces choses, tu sauras bien prier. Amen. Alléluia. Parce que le calendrier que nous sommes en train d'observer, c'est un calendrier dédié à une divinité qu'on appelle Janus. C'est un Dieu qui a deux faces. Il y a un qui regarde vers l'avenir et il y a un qui regarde vers le passé. C'est un Dieu qui a deux têtes, le Dieu Janus. Il regarde devant et il regarde derrière. C'est sur son calendrier qu'on marche jusqu'aujourd'hui. Les fêtes qu'on fait en fin d'année, les fêtes qu'on fait en début d'année, c'est en son honneur, le roi Janus, le Dieu Janus. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Vous aimez la vérité? Ne soyez pas rebelles à la voix de Dieu parce que Dieu veut que vos prières soient puissantes. Je le dis, et Dieu veut que vous ayez accès à cet enseignement afin que vous ne perdiez pas vos vies dans ces fêtes païennes, dans ces fêtes dédiées au Dieu Janus. Beaucoup perdront la vie à cause de la boisson, des livrogneries, des accidents ici par là, des parties de sexe. Parce qu'ils ont réservé ce jour-là pour dire, je vais me fatiguer cette année-là. Amen. Cette fête-là, je meurs ou je meurs. Il y a un Dieu qui va ressusciter les gens. Moi, je serai ressuscité aussi. Ne te donne pas à ce Dieu Janus. À cause de sa fête. 31, tu vas mourir. 1er, tu vas mourir. Tu vas faire prolongation sur une semaine. Certains ont économisé pendant toute une année afin de fêter la fête à Janus. Mais ne mourrez pas dans cette fête. Vous serez morts en vain. Amen. Il y a des jeunes filles qui ont délibéré leur virginité pendant cette fête. Moi, j'attends le 1er pour aller me vendre. Mais tu te vends à une divinité qui n'a rien à voir avec le Dieu vivant. Amen. Alors, si vous voulez faire vos programmes de vie, n'attachez pas vos programmes de vie au calendrier de Janus. Mais attachez cela au calendrier de Dieu. Parce que avant que Dieu nous mette au monde, il avait déjà fait le calendrier pour nous, afin que nous nous inscrits dans ce calendrier pour avoir la vie et pour réussir dans tous nos projets. Dame, je te mets dans le jardin d'Éden, afin que tu le gardes et que tu le cultives. Mais en fonction de quel calendrier? Tu dois savoir quand est-ce qu'il pleut, selon Dieu, pas selon le monde. Voilà pourquoi, selon le monde, la pluie doit descendre du ciel, mais selon Dieu, la pluie doit quitter de la terre, du sol. Vous voyez les deux pensées opposées. Dans la pensée de Dieu, la pluie ne descend pas du ciel. Dans la pensée de Dieu, la pluie quitte. Alléluia, alléluia. Genèse 2, 6, 7. Oui, frère. Oui. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. oui, Et tout ce
tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi. Non, ça, vous lirez ça après. Nous sommes dans Exode 12, verset 11. Nous sommes en train d'identifier le mois qui va déterminer le premier mois, enfin, le signe qui va déterminer le premier mois de l'année. Pour que nous puissions savoir dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu là, c'est quoi le premier mois de l'année. Il faut qu'on ait des repères. Alléluia. Oui, frère. Exode 12, verset 11. Verset 20. Esther 3, 7 également. Oui. Exode 12, verset 11. Oui. Quand vous le mangerez, Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vous aurez vos reins attachés, vos souliers aux pieds vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte, prestement. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est quoi? La Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Mais la Pâque de l'Éternel sera fixée en quel mois? Nous avons vu dans Exode 12, verset 2. Il dit, ça sera pour vous, premier mois de l'année. C'est un signe extrêmement important pour nous. Donc, la Pâque là est située dans quel mois? La Pâque est située dans quel mois? Mois d'avril. Dans le mois d'avril. Donc, pour nous, le mois d'avril devient quoi? Premier des mois de l'année. C'est pas simple. Alléluia. Pour les fils de Dieu, le premier mois de l'année n'est pas janvier, mais c'est d'avril. Le mois est situé où est fixée la fête de Pâques. Où est situé le temps de Pâques. Alléluia. Alléluia. Le temps des récoltes, le temps du blé, le temps des épis. Esther 3, verset 7. Esther 3, verset 7. Oui. Au premier mois, Au premier mois. qui est le mois de Nisan, Ah, deuxième indice. Au premier mois, qui est le mois de Nissan. Or, nous savons, vous allez vérifier ça après, enseignement que nous allons donner plus tard ou dans les enseignements que nous avons déjà donnés. Le mois de Nissan est le mois des épis. Alléluia. Parce que chez eux, c'était le blé. Mais chez nous, il n'y a pas le blé. Est-ce qu'il y a le blé chez nous ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Non, laissez le riz. Qu'est-ce qu'on a? Non, on a deux signes. On a Pâques et on a le mois des épis. Qu'est-ce qu'on a, nous? Quel est le signe qui nous reste? Aïe, c'est pas vous partez faire Pâques et nous là. Amen. Au moins, vous avez le signe de la Pâque dans le monde entier. Mais vous n'avez pas le blé dans le monde entier. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Il a donné deux signes. Le signe du blé et le signe de la Pâque. Amen. C'est pourquoi chez eux, il y a le mois de Nissan, qui est le mois des épis. Le mois où le blé est dans une période de moisson, où on peut récolter le blé. Quand on voit que le blé est mûr, qu'on peut le récolter, alors ce mois-là correspondra au premier mois de l'année, selon la pensée de Dieu. Maintenant, si chez vous, il n'y a pas le blé, il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez de façon usuelle? Les signes. On a deux signes. On a la Pâque. Amen. Au moins, vous avez le signe de la Pâque. Voici les deux signes par lesquels on reconnaît le premier mois de l'année selon Dieu, dans le calendrier de Dieu. Mais comme chez vous, il n'y a pas de blé, mais qu'il y a Pâques, nous prenez Pâques pour savoir quel est alors le premier mois de l'année. Vous me comprenez maintenant? On peut l'amener fortement? Alors, si avril est pour vous le premier mois de l'année, si vous savez ça, vous êtes heureux, pourvu que vous fassiez de bonnes prières par rapport à ce calendrier maintenant. Alléluia. Si vous faites vos prières par rapport au calendrier assujetti à Janus, qui est le Dieu avec les deux faces, vous avez de fortes chances d'échouer parce que chacun connaît son fils. Satan est dominé par le monde. Enfin, Satan domine le monde. Le monde est dominé par Satan. Donc, lui, il sait à qui il donne facilement. Ceux du monde savent prier en fonction de leur calendrier. Mais vous qui êtes les fils de Dieu, vous priez en fonction de quel Dieu? Du Dieu Janus ou du Dieu Tout-Puissant? Alors, changez votre façon de prier en fonction du calendrier de Dieu. Et vous aurez plein succès dans vos activités et dans vos entreprises. Parce que chacun a son Dieu. Pour nous, il y a un seul et unique Dieu. Et quand nous prions, c'est ce calendrier que nous regardons. Parce que les lumières ont été données par Dieu afin de nous éclairer dans nos sentiers et sur toutes nos voies. David l'a dit, ta parole est une lumière sur mon... Alléluia, alléluia. Si tu as cette parole-là, tu ne échoueras jamais. Parce que tu sais le calendrier divin dans lequel tu dois t'inscrire, réussir, prospérer et aller encore plus loin. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, je vous exhorte encore ce matin à ne pas mourir sur le calendrier gréco-romain, le calendrier Janus. Alléluia. Mais fixez vos vies à partir du calendrier de Dieu, car il a donné ses lumières, donc sa parole, pour que nous puissions marcher selon ce calendrier. Alléluia. Alléluia. Vous qui avez apprêté des casiers de vin, des casiers de bière, des tonnes de liqueur, vous qui avez apprêté de l'argent, parce que vous voulez vous tuer, ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Alléluia. Le Seigneur veut que vous viviez. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? J'entends pas votre amen fortement.
Alors, peuple de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme sur tes papiers, ou bien quand tu seras au travail, demain ou après-demain, on va dire, prenez le nouveau registre. Il faut écrire la date. Tu ne vas pas mettre la date d'avril. Si tu as fait ça, tu sais ce qui t'attend. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que si tes papiers là, tout est... Premier mois, tu mets avril, mais tu n'es pas encore en avril. Alors, c'est fait pour les hommes spirituels. Si vous voulez faire des prières, fixez dans le calendrier de Dieu et les dégâts fixés sur avril. Et commencez à compter. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et comme nous sommes dans ce monde qui a vie selon un calendrier, j'ai dit, le calendrier que nous avons n'est pas valable en Chine, n'est pas valable en Corée, c'est pas valable en Russie. Eux, ils ont leur propre calendrier. Vos calendriers là, ça limite ici, hein. Ça ne va pas en Russie. Hein. Amen. Alléluia. Ah, vous n'avez jamais remarqué ça? Pendant que les gens fêtent 31er ici, ailleurs ça ne se fête pas. Vous allez voir, quelques mois plus tard, ils sont en train de fêter ça en Chine. C'est maintenant, et ils pètent pour eux là-bas. Bah, bah, c'est ça. Donc quand vous vivez, faites attention. Faites attention à votre Dieu, qui est votre repère, votre guide, votre conducteur. Alléluia. Vous êtes dans le monde, mais ne faites pas comme les gens de ce monde. Accompagnez-les pour être courtois, mais ne mourrez pas. Amen. Les gens sont en train de faire les programmes pour aller se fata. Toi aussi, tu te mets dedans. Ils disent, on va mourir. Toi aussi, tu dis, on va mourir. Bon, vous voyez des trucs comme ça. Alléluia. Tu peux les accompagner mourir. Peut-être tu vas prier pour eux, mais ne meurs pas avec eux, sinon qui va prier? Alléluia. N'attendez pas pour faire palabre pendant ces jours-là. On va voir aujourd'hui là. On va voir comment ils vont faire. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a certaines femmes qui sont déjà prêtes pour faire palabre. Arrêtez ça. Vous allez mourir pour le Dieu Janus. C'est un calendrier des hommes. Attendez avril pour faire ça. Maintenant, si en avril aussi Dieu vous a convaincu, on rend grâce à Dieu pour le Saint-Esprit dans vos vies.